Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. 4 personnes, on parle bien sûr de 4 militaires français qui ont été arrêtés et 6 snipers. Alors la vraie question est de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient à l'aéroport, si jamais on nous fait savoir qu'ils accompagnaient un chef d'état-major. Et lorsqu'on leur a demandé de descendre, pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de le faire? Nous nous interrogeons d'ailleurs ce matin et des informations nous viendront justement du côté de la Centrafrique pour mieux approfondir la question ce matin. Président Bandakani, il était 17h20 hier à sa descente d'avion. Le président Faustin Archange Touadéra voulait justement se placer avec son escorte pour faire un petit défilé. Seulement, eh bien, sa garde va voir plus loin, derrière, une autre voiture de la même, on va le dire, la même voiture que celle qui le protège, dans laquelle il roule, une autre de la même, on va le dire comme ça, la même marque, derrière, avec des soldats français, tous blancs. Mais ces derniers déclarent, et ils ont d'ailleurs des cartes russes, et ils déclarent qu'ils sont des Russes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, c'est curieux. Commençons par analyser rapidement le communiqué de l'ambassadeur de France. Celui que vous appelez ambassadeur. Moi, mes mots sont précis. Oui. Il faut laisser les choses comme ça au Macky Sall et tous ces gens-là qui trahissent l'Afrique, qui sont les ennemis du continent africain, et que le continent africain s'occupera. Ces faux présidents-là qui sont à la tête de nos États, oui, et qui sont les ennemis du continent africain, qui détruisent le continent. Donc c'est eux qui sont dans la diplomatie avec la France et leurs amis. C'est celui que vous appelez ambassadeur. Ce ne sont pas des ambassadeurs, ce sont des criminels, des assassins qu'on a déguisés à l'ambassadeur. Parce que dites-moi comment un ambassadeur peut oser dire des bêtises comme ça. S'ils sont de la MINUSCA, pourquoi ils ont la canalité russe? Je pose la question. Est-ce que quelqu'un qui est dans le contingent de la MINUSCA, en tant que militaire français, en service à la MINUSCA, oui, depuis quand ils ont des fausses identités? Depuis quand? S'ils étaient à l'aéroport pour voyager, comme il dit, donc ils voyaient maintenant les fausses identités. Est-ce que la MINUSCA a besoin d'avoir des fausses identités, mon cher gosse? Deuxièmement, pourquoi cette similitude dans la même voiture que la voiture du président? Troisièmement, pourquoi quand on vous neutralise, on vous dit de descendre de la voiture, vous refusez, mon cher gosse? Vous refusez. Et comme par hasard, le contingent de la MINUSCA en Centrafrique s'est réduit à des Français. Et ils ont le plan. Il faut également pas oublier, la dernière information que j'ai eue d'ailleurs très tôt ce matin, ils avaient le plan entièrement et totalement de l'aéroport et sans oublier de la présidence de la République. Voilà d'ailleurs le plan. Je dis bien tout le plan, comme envoyé ce matin, tout le plan à l'aéroport et le plan de la présidence de la République. En plus de ce plan, qu'est-ce qu'ils font dans le périmètre de sécurité? Parce que quand on parle en termes de protocole, le périmètre de sécurité a une signification, non? Ça ne veut plus rien dire. Et on quitte ce plateau. Vous faites quoi dans le périmètre de sécurité? Faites quoi là? Mais cet ambassadeur de France, celui que vous appelez ambassadeur de France, il est en terrain conquis, il se croit tout permis. Il peut sortir et dire n'importe quoi. Souvenez-vous qu'on a arrêté Guignolo. Qu'est-ce que la France a dit? La France a convoqué les conventions. Oui. Qui voulait dire que, quel que soit ce qu'il a fait, il faut le renvoyer en France. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus du crime, de ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'on a évacué le débat sur la mission secrète qu'il avait à accomplir, à savoir assassiner le président. Le fait qu'il a pris un domicile qui était à côté du domicile du président. La manière dont il a acquis ce domicile. Sa trajectoire. Depuis le Sahel, en passant par le Tchad, puisque vous voulez le Soudan, jusqu'à arriver en Centrafrique, mon cher Gauthier. Donc, la France a fait comme si ça n'existait pas tout ça. Et que on avait attrapé un militaire français en service. En service. Et donc, ils ont soulevé leur fameuse convention bidon, pour dire que, écoutez, il faut le renvoyer
en France, et que si quelque chose lui arrivait, à la limite, c'était une déclaration de guerre à la France. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ce qui s'est passé et qui a failli amener une guerre particulièrement entre la Centrafrique et le Tchad. C'est-à-dire que ces soldats qui avaient été le même contingent, qui foncent dans dans le domicile du président. Vous avez oublié, ça fait quelques mois, qui foncent, on les somme, ils refusent d'obtempérer. Ça déclare de la fusillade et ils maquillent ça en faisant comme si les soldats centrafricains ont délibérément organisé la mort du soldat tchadien. Et ça a failli déclencher une guerre entre le Tchad et la Centrafrique. Heureusement que les dirigeants des deux pays ont évité le piège français. Directement après, les médias français ont engagé la guerre médiatique pour démontrer qu'en fait, non. La Centrafrique a décidé de s'en prendre volontairement à des soldats tchadiens. Oui. Or, dans la fuite, il y a eu des tirs, dans une zone qu'on connaît, n'est-ce pas, comment on dit ça, une zone chaotique où des armées se mêlent avec des groupes rebelles, tout ça et consorts. Donc la France a profité de ça pour dire que non, vraiment l'armée de la RCA a volontairement tué les soldats français. Et leur élément qui est au Tchad, le ministre des Affaires étrangères, a pondu un communiqué de guerre, relayant le discours diplomatique français, qui s'est avéré à la suite totalement faux, mon cher Ngoz. Donc, c'est une tradition, mon cher Ngoz. C'est une tradition. C'est-à-dire que cette capacité à minimiser des choses aussi graves, c'est ça qu'il faut analyser ce matin. C'est-à-dire que la capacité qu'a la France à minimiser les tentatives d'assassinat de nos chefs d'État, pour ne pas dire leurs assassinats. 1. 2. Le silence des Africains sur ça. Le silence de l'élite africaine, mon cher Ngoz. Des autres présidents africains. Le silence de l'Union africaine. L'organisation sous-régionale. C'est ça qu'il faut analyser. Vous allez voir, la CEMAC ne va rien dire. Hein. La deuxième fois, quand il y a eu l'affaire Kignolo, la CEMAC a dit quoi? Absolument rien. Le silence total. Silence total. Ce n'était pas un événement diplomatique. Silence total. Silence. Ils ne vont encore rien dire. L'Union africaine ne va rien dire, mon cher Ngoz. Silence total. Donc, quel est ce continent où un pays non africain s'installe? La colonisation est passée depuis très longtemps, mon cher Ngoz. Les pays sont indépendants. Indépendance acquise à la sueur et au sang des patriotes de ces pays différents-là. Mais un ancien colonisateur est là, il ne bouge pas. Il organise, il planifie l'assassinat des chefs d'État. Pourquoi? Parce que ces chefs d'État ont décidé de traduire dans les faits ce qu'on appelle l'indépendance. Et l'indépendance, semble-t-il, elle manque la garantie d'indépendance, le respect des souverainetés est la raison d'être de ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies. Et ce pays qui fait ça est membre de ce qu'on appelle Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'instance pratiquement fêtière des Nations Unies, dont la mission, justement, est de sanctionner de tels manquements au droit international, à l'esprit du supposé droit international. C'est ça le vrai débat, mon cher Ngoz. Et vous comprenez dans quel monde on se trouve. Pourquoi la France peut assassiner les dirigeants africains et on est silencieux en Afrique? Pourquoi le président Touadéra, après ce qui s'est passé avec Guignolo, a maintenu en place l'ambassadeur de France, continue à garder les relations avec la France, continue à laisser sur place la MINUSCA? Il faut qu'on nous explique ça. Peut-être nous sommes naïfs, hein? Peut-être nous sommes ici à un petit niveau, on ne comprend pas les méandres de la diplomatie. Mais c'est quelle diplomatie ça? Pendant qu'en Europe, un Africain gère son chat. Ça devient une affaire publique. Et ce qui lui fait vivre, on lui ôte ça. Pendant que les Africains sont assassinés en France, au tir au pigeon,
Parce que leur seul crime, c'est d'être noir. Pendant que l'ambassadeur malien en France, à l'époque, 2020, parce qu'il est allé au Sénat français pour dire que voici le comportement de vos militaires dans mon pays. Ce sont des petits sauvageons. Bon, c'est pas ce qu'il a utilisé. Il a seulement exposé les faits que voici le comportement de vos militaires. Ce qu'ils font est extrêmement grave. Est-ce que chez vous, si c'est possible, on l'a expulsé de France et on a demandé que le Mali fasse comme si c'est lui qui est parti volontairement. L'État malien a proposé des remplaçants. La France a dit « niet ». Et c'était silencieux, gosse. Aucun pays africain ne s'en occupe. Personne n'a parlé de ça jusqu'au jour où l'ambassadeur, où le Mali a fait la réciprocité. Le monde s'est réveillé. Et c'est le jour-là qu'on a même su que, ah bon, il n'y a pas d'ambassadeur centrafricain, malien en France. Mais vous trouvez ça normal? Au monde, vous voyez ça au monde où? Il y a un problème. Soit l'Afrique n'existe pas. Et on tire les conséquences. Mais c'est quoi ça? Où est-ce que vous voyez ça? En dehors de l'Afrique, quel est le pays au monde, quel est l'espace au monde où il y a de tels comportements? Quel est le continent qui est traité de la façon comme ça, de la sorte? Et qu'il y a des présidents qui mettent des costumes et se font appeler président et demandent qu'on les respecte comme tels. Qu'il y a des pasteurs, qu'il y a des évêques, des communautés morales, qu'il y a des élites. Vous avez vu ça où? On fait croire, par exemple, ce qui est arrivé au footballeur là, à Zuma, c'est ça non? Oui, Kat Zuma. À Kat Zuma, c'est seulement une affaire de football. Non. C'est ce qu'on fait croire. Et les dirigeants africains, tous secteurs confondus, vont me dire que non, c'est une affaire de football. Ça, c'est le football, ça? Ou désormais, on dit à un être humain que son chat vaut mieux que lui. Son chat, c'est-à-dire mon chat. C'est-à-dire, écoutez, vous acquérez un chat, c'est pour vous. C'est dans ce pays-là qu'on a sacralisé le droit à la propriété. C'est sacré là-bas, la propriété. Donc, mon chat, c'est mon chat. Mais si je le mange, je fais ce que j'en veux. Votre problème, c'est quoi? Est-ce que ce que les patrons font de leur argent, c'est un débat public? On admet que c'est un débat public. Sinon, il y aurait comme ça les pauvres dans le monde. Il y aurait un tel écart entre la rémunération du travail et du capital. Un tel écart. Vous ne pouvez rester qu'à ce niveau. Vous pouvez toucher les 5 francs d'un banquier. Vous pouvez essayer de toucher les 5 francs d'un banquier au nom d'une quelconque morale. Mais parce que des petits malades mentaux, en France, ils n'ont rien à faire, ils sont totalement perdus, ils sont déshumanisés, n'arrivent pas à se battre pour la protection de l'humanité, ont trouvé la nouvelle cause. Le droit des chiens, le droit des chats, le droit des herbes, le droit de mangue. Ils ont trouvé des passions infâmes comme ça. Ça devient une affaire où Zuma est dans une pareille situation. Les Africains ne disaient rien. L'autorité africaine ne disait rien. Même les footballeurs ne sont pas capables de s'organiser pour, au moins pour une journée, dire que non, ça va vous franchir la ligne rouge, mon chien gosse. C'est pareil. Où au monde est-ce qu'on voit ça, mon chien gosse? On voit ça où? Pourquoi le président Touadéra maintient les relations avec la France alors que la France a projeté de l'assassiner? Ils ont pris l'assassin, mettent dans le sac. C'est quelle sagesse diplomatique ça? Vous voulez être plus sage que la sagesse? Mais quand on veut être plus sage que la sagesse, on devient faux. Mon cher gosse. Alors, cette tentative-ci là, c'est la dernière. Et la prochaine, ne va-t-elle pas réussir? Et qu'est-ce qu'on fera? On viendra faire un dé ici pour Touadéra? Et que dit l'Afrique centrale? Vous laissez dans vos territoires les ambassadeurs d'un pays qui assassine vos collègues présidents. C'est-à-dire qu'il veut créer la guerre civile dans un pays dont les conséquences vont vous frapper tous. Vous êtes silencieux, vous dites que c'est la sagesse. Le débat, c'est là le débat, mon cher gosse. C'est là. C'est depuis combien d'années la France tue les présidents africains? Combien d'années? Touadéra a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son crime? Travailler pour son pays. Le crime de Touadéra, c'est de travailler pour son pays. Autrement dit, c'est la France qui décide ce qui est bon pour nos pays, mes amis. C'est la France qui décide que voilà la politique qui correspond aux intérêts de la Centrafrique. Tout président, tout centrafricain, je dis bien,
tout Centrafricain, c'est-à-dire quelqu'un qui est né en Centrafrique et qui est chez lui. C'est-à-dire, et qui est le dépositaire du don divin qu'on appelle Centrafrique. Il est chez lui. La France interdit à quiconque en Centrafrique de réfléchir, de penser l'avenir de la Centrafrique en dehors du prisme français. Alors, un chef d'État, monsieur Ngopou, c'est ce qu'on appelle un chef d'État, formellement, c'est quelqu'un qui est dépositaire de garanties diplomatiques, vous ne pouvez pas imaginer. Un chef d'État, mais on joue à quoi là? Mais un pays prend sur lui de rayer toutes les conventions internationales. Si ça sert à quoi? Si un jour ça sert à quelque chose. Il y a justement à ce qu'on appelle les garanties immunitaires, les garanties diplomatiques qui sont attachées à la fonction de chef d'État. Il raye tout ça tous les jours. Il assassine des présidents parce que les présidents ont décidé de choisir des politiques qui n'arrangent pas la France. Dans quel monde est-on? Dans quel monde est-on? Mais allons-y, continuez à faire la diplomatie, mais allons-y. C'est ça la diplomatie? C'est ça la diplomatie, mon cher gosse. Dans quel monde on est? Personne ne dit rien. Toi, diras son crime. C'est de dire que mais il y a trop de morts chez moi. Ça fait des années que le sang coule. Mes compatriotes sont à l'extérieur du pays. Ils ont fui leur pays. Ils errent dans d'autres pays africains. Parce que leur pays est invivable. À cause de la France. C'est-à-dire, pas deux pays. À cause de la France. Certes, elle a ses complicités. Et la France et l'ONU. Et les Américains, l'Occident. Mais la France en particulier, c'est elle qui est en première ligne. Un président arrive. Pour les taureaux, pas les cornes. Après avoir demandé aux Français qu'est-ce qu'on peut faire, les Français ont dit qu'on n'est pas capable de faire ce que tu demandes là. Il faut que les gens le sachent. Hein. C'est-à-dire que toi, avant de se tourner ailleurs, il faut que tu te dises, et d'abord aller voir les Français. Ils ont été capables de dire qu'on peut le faire. Mais maintenant, le gars prend des mesures pour le faire, la France veut le tuer. Pas 2 fois déjà. Pas 2 fois. Mon chien, ça sont les cas de flagrants délits. Hein. On ne parle pas des autres cas. Ah oui, les autres cas. Donc, le débat, il est là, mon cher gosse. Mais à quoi servent nos États? À quoi servent nos présidents? À quoi servent nos élites? Toutes tendances confondues. Ça sert à quoi tout ça? Autorité morale. Mais c'est quoi cette affaire? Ils servent à quoi? Le débat, il est là. L'Union africaine ne va rien dire. Mais elle allait... Mahamat Fakki allait s'asseoir à Bruxelles. Oh, il était très heureux. Ce minable là. Il était très heureux à Bruxelles. Avec sa barbe, il était très heureux à Bruxelles. D'être à côté de Macron. Et du fanfaron belge là. Et de la dame qui est présidente, corrompue jusqu'aux os. Corrompue jusqu'aux os. Madame von Leyen. Elle est dans les scandales sur scandale. Ils ne sont pas en mesure de dire une seule phrase. Une seule phrase. Pour défendre leur continent. Et on nous demande de continuer, que nous les Africains, on doit continuer à les respecter, à les appeler présidents, à leur faire des honneurs. Est-ce que ce qui arrive à toi là, c'est un problème centrafricain? Si l'ONU était autre chose que l'organisation des criminels dirigée par un chef criminel, ça c'est un dossier que l'ONU doit se saisir directement. Directement. Et régler le sort de la France. Mais ça ne dit rien. Qui est là-bas? Qui est là-bas? Guterres, un criminel. Regardez en Ukraine. Vous avez entendu l'ONU dire un seul mot en Ukraine? Vous avez entendu l'ONU dire un seul mot en Ukraine? L'Ukraine, c'est en dehors du monde. C'est hors de cette planète. Mais pourquoi il n'y a rien en Ukraine? Mais quand c'est en Afrique, le secrétaire général de l'ONU retrouve ses muscles. Il bande ses muscles et dit je suis garçon. Il parle fort, il donne des injonctions, il donne des ordres. Quand il n'est pas en train de parler des groupes rebelles, ça c'est leur travail. Quand il n'est pas en train de voler l'or, voler les matières premières, pour mettre dans les fourgons onusiens, qui sont comment dire ça, estampillés du sceau de fourgons diplomatiques, donc on ne doit pas toucher. Souvent ça tombe en route, comme Dieu est Dieu. Les portes s'ouvrent, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? De l'or, des matières premières volées. Organisation de voleurs. Organisation voleur. L'ONU. Vole. Ils volent les matières premières. Ils passent le temps à faire ça. L'ONU ne dit rien. L'Union africaine ne dit rien. Macky Sall, qui a laissé l'autre jour le président de l'Allemagne. Pas le chancelier. Parce que l'Allemagne a un président. Non? Macky Sall dit aux Allemands,
Ne partez pas du Mali. N'abandonnez pas le Mali. Ne partez pas du Mali. Autrement dit, Macky Sall est devenu le président du Mali. Macky Sall sait ce qui est bien pour les Maliens, plus que le gouvernement Malien. Oui. Il est en veste matin, midi, soir. Quand il marche lentement. Quand il passe devant les... On appelle ça la revue de troupes. Vous voyez, quand il passe devant la revue de troupes, non, les présidents africains, il marche doucement. Et le pas est solennel. Ils font deux pas en 2 heures du temps. C'est-à-dire pour démontrer comment leur fonction de président est sacrée et qu'ils savent ce que c'est. Ils font tout ça tous les jours. Mais quand vous grattez un peu, vous vous demandez qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir ce genre de président à la tête de notre pays. Vous vous demandez tous les jours comme, Seigneur, on t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pour avoir les gens comme ça, président du Cameroun, chef d'État des pays africains? Macky Sall n'est pas à mesure de solidaire du Mali. Il va dire au président allemand, ne partez pas du Mali. Donc pour parler du Mali, Macky Sall n'est pas à mesure de parler avec son frère. Assimi Goïta. Mais il va s'asseoir avec le président allemand et le supplie, pardon, le papa du Mali, mon chien gosse. Il va faire la revue de troupes. Il a été élu démocratiquement. Mais ça ne peut pas continuer comme ça, Edmond. Mais nous allons être obligés, nous, de commander les coups d'État maintenant. Oui, mais parce que quand on constate les coups d'État, on dit non, vous soutenez les coups d'État. Moi j'ai dit, on va commander les coups d'État. L'armée ne peut pas faire les honneurs à des vauriens. Mais c'est quand même d'un pays qu'il s'agit, c'est d'un continent qu'il s'agit. On peut rester là tranquille, les Ouattara vendent le continent, les Akoud vendent le continent, les Macky Sall, les Bazoum et consorts, les Talons. En plein jour, ils vendent le continent. On ne leur fait rien. On ne leur fait rien, mon chien gosse. Ce qu'elle va à toi dire là, c'est ce qu'on ne peut pas pour Assimi Goïta. Est-ce que vous le savez? Exactement. La France est en train de partir en catastrophe. Elle veut créer le chaos. Elle va rendre une zone là ingouvernable. Et à partir de là, elle va faire ce qu'elle fait à toi de là. Ce qu'elle fait à toi de là. Et le peuple africain, on est là, on regarde. Pendant qu'on tue le président centrafricain, les Français sont assis à Bonapriso, dans les capitales africaines, avec les petites filles africaines, qui caressent leur poitrine, qui les font des bisous, au nom de l'amour universel. Ils les font des bisous. Pendant ce temps, ils tuent vos présidents. Ils créent des guerres civiles sur vous, mon cher gosse. Je vais parler ici de guerres totales. Les gens n'ont pas bien compris ce que je voulais dire. C'est comme ça qu'on se libère. Quand vous êtes en train de faire bisous à des gens, pendant qu'ils tuent vos présidents, et celui que tu fais bisous là, quand il y a une réunion de sécurité au consulat français, à Douala, c'est tous les jeudis. Non, on connaît. Ils sont tous là-bas. Pourquoi ils sont là-bas, mon chien gosse? Parce qu'ils savent que ce qu'ils font ici n'est pas bien. Ils doivent être en interaction avec les dispositifs de sécurité pour que, même si un Français est dans un mapan, comme on dit chez nous, un mapan, ça veut dire qu'il y a un endroit mal famé, d'un coin, d'un quartier mal famé là. Ils appellent ça le mapan. Avec une petite, s'il est en danger, on le sort là-bas en 2 minutes. En 2 minutes. Donc le gars français avec qui tu es là, quand tu fais bisous là, il sait que son pays te fait la guerre, il est dans ça. Mais il faut qu'on se réveille. Ça peut continuer comme ça. Dans cette conjoncture internationale qui pour l'instant nous paraît favorable, les Africains doivent en profiter. Mais il faut que Touadéra prenne ses responsabilités. C'est trop. Les histoires de MINUSCA. Nous avons dit depuis à Touadéra, il faut chasser la MINUSCA. Ils ne comprennent pas. Comme au Mali aussi. Le Mali, la France a dit qu'elle part, mais elle va rester où? Dans la MINUSMA. Ça a été clairement dit. Macron a dit nous allons continuer à faire le travail à la MINUSMA. Observez bien, dans les 2 pays, que ce soit au Mali ou en Centrafrique, le patron de la MINUSMA est toujours par hasard un Français. Français. Donc si vous chassez les Français du Mali et vous laissez la MINUSMA, il faut savoir à ce que vous vous attendez. Comme depuis nous on parle à Touadéra, d'en finir avec la MINUSCA, il fait semblant de ne pas... Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.